Bienvenue dans cette vidéo sur le thème des médicaments. Nous allons y aborder la notion de groupe caractéristique. Donc voici la formule développée de l'aspirine. Et cette molécule d'aspirine, elle est connue pour avoir des effets notamment pour diminuer la sensation de douleur et pour diminuer la température corporelle. Donc au sein de cette molécule, ce sont certains groupements d'atomes qui vont permettre ces effets thérapeutiques qui vont être impliqués dans les réactions chimiques qui provoquent ces effets thérapeutiques. Donc ces groupements, en voici quelques exemples. Le groupement hydroxyle, O-H, le groupement carbonyle, C-O, et le groupement carboxyle, C-O-CO. Alors si j'entoure les groupements de cette manière, en fait je commets une erreur, puisque des groupes caractéristiques, lorsqu'ils sont liés par une liaison simple, donc ils sont voisins, et bien leurs caractéristiques chimiques changent, leur façon de réagir chimiquement change. Donc ici, le groupe hydroxyle et le groupe carbonyle qui sont liés par une liaison simple, ben, ils ne vont pas réagir de la même façon que s'ils étaient isolés dans la molécule. Ils vont réagir d'une nouvelle façon et donc ils vont créer un nouveau groupe qui est en fait déjà écrit ici. C'est le groupe carboxyle, C-O-CO. Donc lorsqu'on a le choix entre plusieurs groupes caractéristiques, il faut toujours choisir le groupe caractéristique qui englobe le plus d'atomes possible. Second exemple, avec cette fois-ci la molécule de paracétamol qui a des effets thérapeutiques voisins de l'aspirine. Et au sein du paracétamol, une nouvelle fois, ce sont certains groupes d'atomes qui vont permettre les effets thérapeutiques dans les réactions chimiques dans lesquelles ils sont impliqués au sein du corps humain. Donc, ces groupes, les voici. On a le groupe hydroxyle, le groupe carbonyle, le groupe amine. Et on remarque que le groupe le groupe carbonyle et le groupe amine sont voisins, ils sont liés par une liaison simple. Et donc, c'est pas comme s'ils étaient indépendants l'un de l'autre. Et ils vont réagir d'une nouvelle façon. Ils vont créer un nouveau groupe qui est le groupe amide. Donc, une nouvelle fois, lorsqu'on a le choix entre plusieurs groupes, il faut prendre le groupe qui englobe le plus d'atomes possible.